Bonjour à tous pour cette soirée de jeudi 18 novembre. Je suis contente d'être avec vous. Nous allons reprendre le cours où nous en étions, c'est-à-dire nous allons développer le fait que à la fois Dieu nous attend en tant que témoins dans les lieux célestes, c'est quelque chose qui fait partie de la génération Kainos. Nous allons la développer ce soir un petit peu mieux. Et je vais juste reprendre le psaume 82 sur lequel nous étions restés la dernière fois, où Dieu dit qu'il se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est ce que je peux lire dans ce psaume, et qu'il juge au milieu des dieux. Et il pose la question, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? On a vu ça la dernière fois. Et en fait, c'est pour simplement rappeler que Dieu nous montre qu'il siège dans son conseil qui se trouve dans les lieux célestes. Et là, dans ce psaume de Asaph, on voit dans ce psaume 82 que Dieu parle, il demande des choses. Il dit à un moment donné, mais est-ce que vous allez continuer d'avoir égard à la personne des méchants? C'est la question qu'il pose. Il dit, est-ce que vous allez rendre justice aux faibles, à l'orphelin? Est-ce que vous allez faire droit aux malheureux? C'est vraiment les questions qui sont posées dans ce psaume. Et à un moment donné, il va même jusqu'à dire, Asaph de la part de Dieu, bien sûr, vous êtes des dieux, vous souvenez-vous, on en a parlé, vous êtes comme des dieux. Et cette affaire de vous êtes comme des dieux, euh, évidemment, c'est à nous que ça s'adresse. Et bien juste après, Dieu dit, eh bien, voilà, vous allez tomber, vous allez voir, il va se passer pour vous, ça va mal finir en gros, hein, parce que vous êtes des dieux, mais vous allez tomber comme un prince quelconque. C'est quand même ça que dit le psaume 82. Hein. Et dans ce psaume, ça me fait voir d'une certaine manière, je ne lis pas ce psaume, mais j'écoute ce que j'entends au travers de ce que je lis. Et ce que je lis, c'est que Dieu se trouve au milieu de nous. Donc, c'est simplement pour vous rappeler à l'idée que nous sommes dans les cieux avec Dieu. À la fois, nous sommes sur terre, mais nous sommes aussi dans les cieux. Et le fait d'être dans les cieux nous fait comprendre là où Dieu nous attend. Ça va être un petit peu aussi l'objet de ce cours. Hein. Alors, on trouve la promesse de cette immense grâce pour cette génération, celle que nous appelons la génération Kainos, c'est-à-dire la nouvelle génération, celle qui est née de la nouvelle création. Et on va revoir cela. Eh bien, le prophète Ésaïe, j'aimerais qu'on y revienne un tout petit moment, on n'y restera que quelques minutes, mais quand même, reprenons ce texte d'Ésaïe 60 au tout début. Hein, reprenez vos Bibles, ouvrez-les si vous les avez, et on va voir, ça m'a vraiment marqué aujourd'hui en préparant ce cours. J'ai remarqué quelque chose que je voulais vous partager dès le début de ce cours. Alors, j'ai la version Semeur, je ne sais pas quelle sera votre version, mais la mienne, c'est la version Semeur, qui dit ceci: lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi, premier sur toi, s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, deuxième sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi, troisième sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi, quatrième sur toi. Regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Donc, on se rend compte un petit peu quand même que les répétitions, ça ne gêne pas Dieu, enfin, dans cette version-là, en tous les cas. Et on aurait un prof de français, il nous dirait, mais écoutez, ça, voilà, peut-être un petit peu trop sur toi partout. Moi, je crois que ce sur toi, il est là pour quelque chose, pour attirer notre attention. Vous savez, c'est comme un signal clignotant sur le tableau de bord où Dieu nous dit sur toi, sur toi, sur toi. Voilà. Et sur toi, je crois que ça s'adresse à cette nouvelle génération. Alors que je méditais, je cherche toujours à voir, à mieux entendre, à approfondir la révélation que Dieu voudrait bien m'accorder sur ce dans quoi nous allons. Je me suis dit que ce sur toi, il était vraiment, vraiment en train de clignoter sur le tableau de bord de ma lecture. Hein, et que ce soir, on pourrait déclarer cette parole en disant « Mais merci Seigneur de ce que, dès le début de ce cours, tu es
tes regards sont sur nous, c'est-à-dire sur toi, sur moi, c'est nous dont il s'agit, et que c'est sur nous, c'est-à-dire sur toi, sur moi, que sa lumière apparaît, c'est sur toi, sur moi, qu'elle va se lever et que on va marcher, toi et moi, à cette lumière. Et qu'en fait, des personnes vont venir nous voir, se rassembler vers nous. Ce n'est pas seulement pour Israël, ce passage, c'est un passage qui est écrit pour nous dans la saison prophétique dans laquelle nous sommes. Cette route d'Ésaïe 60, Ésaïe 61, ces paroles d'Ésaïe sont des déclarations prophétiques de Dieu pour nous. Donc, on ne va pas seulement les lire, on va les contempler ce soir, on va se les répéter, on va se dire, et voyez, même si on ne le lit que une ou deux ou trois fois, on aura beaucoup de fois répété sur toi, sur toi, sur toi, c'est-à-dire sur moi. Et donc, c'est important. Je voulais le relever ce soir. Je trouvais que c'était intéressant de se souvenir que Dieu, vraiment, il éclaire au travers de ses mots des portes. Vous savez, ce texte, c'est comme un portail qui s'ouvre et dans lequel on entre et dans lequel on vit l'expérience que sur nous, il y a de la lumière. Sur nous, le monde est couvert de ténèbres, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes dans le conseil de Dieu, nous sommes assis dans les lieux sur le trône avec Jésus, c'est ce que nous dit l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, on lit cela dans les écrits de Paul. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité spirituelle. Donc ce soir, il faut se voir peut-être comme un témoin dans les lieux célestes. Ça, c'est, je crois, un sujet sur lequel nous reviendrons et d'autres y reviendront certainement parce que c'est quelque chose qui est en train de nous interpeller. Qu'est-ce que c'est qu'être un témoin dans les cieux? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Oui, on va être les témoins à la fois sur la terre, mais aussi on va être les témoins dans les cieux. Et il y a des choses dans les cieux dont il faut témoigner, qu'il faut déclarer. Il faut entendre Dieu nous parler des cieux. C'est ce que nous dit le psaume 82, que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Mais qui est l'assemblée de Dieu? Eh bien, c'est tous ceux qui croient en Jésus et c'est tous ceux qui font partie de l'ecclésia, c'est-à-dire de ceux qui sont avec lui. Nous ne sommes pas seulement sur la terre, nous sommes bien aussi dans les cieux. Et lorsqu'on a la parole de Dieu pour s'appuyer sur ce que nous pensons de la parole de Dieu, alors c'est très important parce que c'est quelque chose qui va nous amener de la révélation. Et en le parlant, en le méditant, en le répétant, en le lisant encore et encore, en l'entendant encore et encore, eh bien la foi va venir. Et la foi, elle crée, elle parle, elle crie, elle agit. La foi, c'est quelque chose qui bouge, c'est un mouvement qui fait partie de qui nous sommes. Nous marchons par la foi, c'est le moteur de notre vie. Donc, c'est important ce soir de se dire, eh bien, merci Seigneur que nous faisons partie de l'assemblée de Dieu à la fois sur la terre, mais aussi dans les cieux, et que tu nous promets que sur nous se lève ta lumière, que nous marchons à ta lumière, que nous sommes habités de ta lumière. Et moi, je prie que nous en ayons beaucoup plus. Parce que qu'est-ce qu'un guetteur? Eh bien, c'est quelqu'un qui guette, qui veille, c'est-à-dire qui vit sa communion avec Dieu, qui vit sa communion avec les autres quand c'est le moment, mais qui véritablement vit l'expérience de l'union des esprits avec Dieu et avec ses frères et sœurs lorsque c'est possible. Donc, c'est important de se le répéter ce soir. Il y a vraiment une attente de Dieu. Je crois que Dieu nous attend pas seulement sur la terre, il nous attend surtout là où il est, là où Jésus se trouve, il se trouve dans les cieux. Alors, selon la parole de Dieu, on voit que la grâce, et je vais y revenir un petit peu là-dessus, la grâce, elle va nous mener à la gloire, et je vais un petit peu développer ce sujet pendant un moment. Chaque chrétien, sans exception, ceux qui sont, je l'ai dit la dernière fois, ceux qui sont grands, ceux qui sont petits, ceux qui sont gros, ceux qui sont maigres, quel que soit qui que nous soyons, ceux qui sont bouillants ou ceux qui ne le sont pas, mais quel que soit notre état de vie spirituelle, quoi qu'il en soit, chaque chrétien avance vers la gloire. C'est quelque chose vers lequel on va. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir qu'on ne va pas sur un chemin où on ne sait pas ce qu'il y a au bout. On sait qu'il y a Dieu qui habite dans les cieux, que Jésus c'est la porte, on va le revoir aujourd'hui d'une autre manière, et que quelque part, il y a de nouvelles perspectives qui nous sont amenées par la grâce de Dieu, justement, et par la révélation du Saint-Esprit. Alors, avançons ce soir, si vous voulez bien, dans cette révélation-là. Chaque chrétien donc avance à la gloire, et chaque chrétien, il commence son voyage,
par la grâce. Nous commençons par la grâce. Et c'est par elle que tout commence. Hein. Approchez-vous du trône de la grâce. C'est ce que Paul nous dira dans le livre des Hébreux. Et évidemment qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour approcher ce trône de la grâce. Mais il y aura aussi tout ce que l'ennemi essaiera de faire. Le diable ne veut pas, surtout pas, ni qu'on s'approche de ce trône-là, ni même qu'on y croit. Donc, il y a évidemment ce combat spirituel qui est devant nous, mais la parole de Dieu, c'est elle qui est notre lumière et qui nous permet d'entrer dans la réalité spirituelle, d'entrer dans la salle du trône. C'est de cela dont il s'agit. Hein. On va rentrer dans divers endroits dans les cieux parce qu'on les découvrira, mais la première salle, j'ai presque envie de vous dire, dans laquelle on rentre, on bute presque sur dans le temple, c'était l'autel des holocaustes. Hein. Quand on rentrait dans le tabernacle, boum, on passait le parvis et il y avait vraiment cet autel des holocaustes qui était là. Mais pour nous, c'est quoi l'autel des holocaustes? Pour nous, c'est la croix. Et la croix, aujourd'hui, il y a Jésus. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifices d'animaux. Jésus, il est mort une fois pour toutes. Il a donné son sang. Donc, on passe au travers de, je dirais, pour moi, aujourd'hui, c'est bien que ça le soit, cet autel du sacrifice, et qu'on le voit dans l'esprit, bien sûr, bien qu'on a cette croix dans notre… On peut même se l'imaginer, parce que notre imagination, elle nous sert beaucoup. Si elle est perclue, remplie, forgée par la parole de Dieu, notre imagination, elle va nous servir, parce qu'elle va nous permettre de voir que cet autel des holocaustes se transforme en croix. Il y a du sang qui coule, mais ce n'est plus du sang d'animaux, c'est le sang de Christ, et c'est son sang. Vous savez que dans le sang, il y a l'âme, il y a la vie. La vie et l'âme, c'est elle qui est dans le sang, c'est ce que dit l'Écriture. L'âme est dans le sang, ce qui fait que lorsque Jésus va donner sa vie, il ne va pas seulement donner son corps, qui va beaucoup saigner, il ne va pas seulement offrir son esprit à son Père, il va offrir son âme. Et plusieurs fois dans Ésaïe 53, il est question de l'âme de Jésus. Et Dieu, vous savez, il a une âme, puisqu'il est fait à la ressemblance de son Père, Jésus, et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et cette âme, eh bien, il l'offre. Donc, il faut saisir lorsque nous traversons cette porte que j'appellerais la porte de la grâce. Nous traversons à un moment donné la chair, le corps de Christ, mais nous traversons, nous sommes, on le reverra à la fin du cours, mais nous sommes finalement, en traversant, couverts par ce sang. Imaginez-vous passer au travers de son corps, vous êtes couverts par son sang, et c'est seulement parce que vous êtes couverts par son sang que vous pouvez passer cette porte pour entrer dans les lieux de Dieu, le royaume de Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez le dire de plusieurs manières, mais c'est les lieux célestes, c'est là où Dieu se trouve, et il y a cette porte qui s'appelle Jésus. Alors, c'est quoi la gloire? Qu'est-ce que la gloire? On va parler de la gloire parce que, au fond, il faut faire la différence entre la grâce et la gloire, c'est très important. On passe par la porte de la grâce, mais pour arriver à la gloire. Et la gloire, eh bien, j'aime bien dire ça comme ça, je l'ai lu dans un ouvrage et j'ai trouvé ça très intéressant de vous le ramener. La grâce, c'est la gloire en semence. La gloire, c'est la grâce qui a fleuri. Et il n'y a pas de différence, hein, sauf que l'une est, on va dire, en formation. La grâce est un début de ce qu'est la gloire. C'est le bébé, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, la gloire, c'est l'homme fait, c'est l'homme complet. C'est l'homme qui est arrivé à la maturité. Vous savez qu'avec Dieu, on ne parle pas de perfection au sens où nous, on l'entend au niveau occidental, mais c'est ce qui nous amène à l'accomplissement. Et nous sommes dans la fin d'un âge où il y a un accomplissement qui arrive. Donc, il y a forcément une gloire qui commence à vouloir vraiment… mais je crois qu'elle nous poursuit, puis qu'elle voudrait s'installer, elle voudrait nous faire comprendre, cette gloire, qu'il ne faut vraiment pas rester seulement à l'état de la grâce, mais qu'il faut entrer aussi par la porte qui s'appelle la gloire, qui est sur ce chemin. Alors, la grâce, c'est simplement cette faveur imméritée qui vous rend comme Dieu. La grâce, vous ne la méritez pas. La miséricorde, eh bien, c'est ce que vous méritiez, que vous n'avez pas à payer finalement. Ça aussi, c'est la miséricorde. Mais là, on va aller de la gloire. C'est quoi? Alors, c'est être comme Dieu. Et la gloire, c'est la pleine révélation de Dieu. Voilà ce qu'est la gloire. C'est tout ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est dans sa plénitude. Et lorsque vous avez vu Dieu, vous avez vu la gloire de Dieu. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père, vous avez vu la gloire de Dieu. Parce que Jésus, si on le voit, on voit le Père, et c'est ce que Jésus nous dit tout le long des évangiles. Alors, ceux qui prient, qui veulent voir la gloire de Dieu, ils prient
en fait, pour pouvoir connaître Dieu. C'est ce que cela signifie. C'est bien de mettre des mots parce que parfois, les mots nous permettent, comme un portail, un mot, ça nous permet d'entrer dans la révélation et puis de l'entendre et puis ensuite de pouvoir l'expérimenter parce que nous entendons et donc nous obéissons. Hein. Ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce que nous entendons. Alors, la gloire, ce n'est pas un attribut de Dieu comme l'amour ou la paix ou la joie. Ça, ce sont des attributs, mais nous aussi, on les a, ces attributs-là. Non, la gloire, c'est beaucoup plus que ça. La gloire, c'est la somme totale de tous les attributs de Dieu. C'est la totalité des attributs de Dieu. Donc, vous voyez qu'il y aurait beaucoup à dire, de telle sorte que on dit que Dieu, il est glorieux dans son amour, il est glorieux dans sa puissance, il est glorieux dans sa miséricorde, il est glorieux dans sa paix, il est glorieux dans sa joie, parce que la gloire, c'est l'ensemble des attributs de Dieu, de telle sorte que la gloire et Dieu sont totalement inséparables. Si nous parlons de la gloire, nous parlons de Dieu, si nous parlons de Dieu, nous parlons de la gloire. Seul Dieu possède la gloire, est gloire. Nous, c'est quelque chose, non, nous ne pouvons pas, en termes d'humains, nous ne pouvons pas parler de gloire pour nous-mêmes. Ça n'existe pas. La gloire, c'est à Dieu, c'est pour Dieu. Lui, il est gloire. Il n'a pas un peu de gloire, hein. C'est ce qu'il est. Il est gloire et c'est inséparable de qui il est. C'est le fait que Dieu ne peut pas être Dieu sans sa gloire. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il garde, d'ailleurs, sa gloire pour lui-même. Il en est même jaloux, dit l'Écriture, hein, et qu'il ne la partage pas avec quelqu'un d'autre. C'est sa gloire à lui, c'est la vraie vie en Dieu. Vous allez me dire, il ne la partage pas, et pourtant, quand on lit Jean 17, Jésus dira, je vous ai donné la gloire qui m'a été donnée. Oui, mais elle ne nous est donnée que parce que nous sommes passés au travers de Jésus, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Je pense que la gloire, nous la portons, nous la vivons, nous sommes, on va dire, remplis de la gloire de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Nous, en termes d'humanité, nous ne pouvons pas porter la gloire. Et donc, la grâce, c'est un avant-goût de la gloire. La grâce, c'est le commencement de la gloire. C'est une petite révélation, mais c'est simplement la gloire sous une forme non développée. C'est une manière de le comprendre qui pourrait aider. C'est la forme pleinement développée de la grâce, ça c'est la gloire. La gloire, c'est une plénitude, c'est un achèvement. Vous comprenez bien que dans l'année que nous traversons, là nous sommes dans l'année 5782, nous sommes dans les 80 plus et quelques, et nous arrivons vraiment à la fin d'un âge et nous sentons qu'il y a un accomplissement, nous sentons qu'il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose qui doit mûrir, et je crois, il me semble que la maturité à l'heure actuelle va s'accélérer, va aller très très vite. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que Dieu s'est gardé un reste, qu'il l'a beaucoup épuré, beaucoup testé. Nous sommes toujours dans un apprentissage assez lourd, assez difficile. Moi, je le dis, notre chemin de maturité n'est pas facile, mais ceux qui vont avoir passé tous les tests que Dieu veut nous faire passer et qui vont les remporter avec succès, c'est pour ça que vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais sur le premier visuel, j'ai mis une médaille d'or parce que c'est Paul qui le dit. Paul, il dit, je cours, je fais ma course, je cours, et pour gagner le prix. Et moi, je ne crois pas que Paul ait gagné pour la médaille de bronze, même pas celle d'argent. Moi, je pense que Paul, il visait la médaille d'or. Nous, notre communauté, il y a plusieurs années, on avait dit peut-être un peu légèrement, peut-être le reconnaître aujourd'hui, mais on avait dit au Seigneur qu'on voulait vraiment, en termes de communauté, on aimerait gagner ensemble une course. Pas individuellement, parce que l'Église, ce n'est pas une individualité, mais on aimerait vraiment qu'en tant qu'épouse de Christ, en tant qu'Église, on puisse gagner ensemble la médaille d'or. Et vous voyez, j'associe la médaille d'or à la gloire. Donc, ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas notre médaille, c'est Christ en nous qui mérite la médaille d'or. Vous ne croyez pas que Christ en nous, il mérite la médaille d'or? Et quand on est découragé, quand ça ne va pas, quand la semaine était difficile, il faut se rappeler. Vous voyez, j'ai beaucoup hésité avant de la mettre. Je me suis dit, ça va lever dans les chaumières. C'est un peu romain, hein, mais écoutez, Jésus était apparu sous l'Empire de Rome. Je pense qu'il y avait une raison pour ça. Le Père avait quelque chose derrière la tête pour nous faire comprendre certaines choses. Si on n'a jamais compris ce que c'était qu'un empereur romain, en tous les cas, un roi des rois, c'est encore autre chose.
Et nous, on a cette chance, c'est un Dieu qui nous aime profondément, un Dieu qui est profondément heureux et satisfait de sa création, et il aimerait vraiment qu'on puisse le croire. Je crois que ça fait beaucoup de siècles et d'années qu'il essaye de nous dire qu'il ne s'est pas trompé, qu'on est les bonnes personnes, qu'il compte sur nous, qu'on va y arriver. Je pense que c'est un bon coach, le Saint-Esprit, hein, parce que lui, il ne se décourage pas, il n'a jamais marre. Nous, si, mais lui, non. Alors, on a un coach qui s'appelle le Saint-Esprit, qui essaye de nous dire, vous savez, Dieu ne s'est pas trompé. Si vous a mis dans la saison où vous êtes pour faire ce que vous faites, ben allez-y, croyez-le, quoi. Croyez au moins Dieu, même si vous y croyez pas vous, croyez Dieu. Et je crois que c'est vraiment un message pour cette saison. Oui, le Saint-Esprit, eh bien, c'est lui qui va nous permettre de gagner la médaille d'or. Mais ce n'est pas notre médaille d'or et ce n'est pas du tout par nos capacités humaines. C'est simplement parce que lorsqu'on comprend qui on est vraiment, lorsqu'on a vraiment vécu notre identification à la croix, j'y reviendrai beaucoup plus tard, mais on peut parler de se dire, moi, je vais offrir la médaille d'or qui revient à Jésus. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Alors, lorsque vous parlez de la grâce, vous parlez de la gloire dans son aspect embryonnaire, hein, on pourrait dire ça comme ça, et lorsque la grâce se sera développée dans votre vie, ce sera la gloire. Donc, j'ai été assez contente intérieurement de me dire cet été, le Seigneur n'a pas arrêté de me dire contemple ma miséricorde, contemple ma grâce, contemple ma miséricorde, parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir, des informations au sujet duquel tu dois savoir plein de choses, mais c'est quelque chose qui doit t'habiter et vivre en toi. Moi, je suis miséricordieux. Donc, si je veux habiter dans l'humanité, elle doit devenir ce que je suis. Donc, je pense que la contemplation, ou le fait de lire la Bible, hein, moi, quand vous lisez la Bible, vous contemplez Dieu, j'espère que vous avez saisi. Hein. Ce n'est pas seulement regarder une image ou un tableau, mais lorsque nous lisons, nous contemplons, c'est-à-dire que nous méditons. Méditer, ça veut dire murmurer, nous parlons, nous murmurons la parole, et à partir de là, elle se révèle. Et il est besoin que la miséricorde se révèle, vienne vivre au fond de nous.